Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Jab. Petit Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur Petit Jab. Bonjour à tous, bonjour à tous les jabbers qui sont présents ce soir. Merci à vous d'être présents, si nombreux. J'ai l'honneur d'accueillir du coup certaines personnes que je vais présenter dans quelques instants. Je vais prendre une petite minute pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez déjà follow la chaîne. J'espère que vous allez être beaucoup à nous follow ce soir. Ça nous aide beaucoup pour nous développer et essayer de se pérenniser. Et vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez, si le contenu vous plaît beaucoup. On a quelques petits cadeaux d'abonnement qui vont apparaître à l'écran dans un petit instant et qui vont vous donner peut-être l'envie, je l'espère, de s'abonner. Et j'ai vu déjà qu'il y a Lévi Lynx. Merci Lévi Lynx pour l'abonnement. Merci Cécile Vitran pour l'abonnement. Ça fait très plaisir les jabbers de vous voir aussi nombreux dès le début de l'émission. Alors, pour commencer, on va présenter un peu l'équipe du soir. Je vais laisser la parole au fameux Antoine Physio in Paris, le nouveau grand influenceur kiné parisien. Antoine, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, je m'appelle Antoine, je suis kiné dans le 11e dans la salle de CrossFit qui s'appelle CrossFit Original Addicts. Et bonsoir à tous les addicts. Bonsoir aussi à toi Laura. Et du coup, je donne la parole à Laura qui sera notre experte ce soir et qui va pouvoir parler un petit peu des sujets qui vont nous intéresser. Je te laisse te présenter Laura. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis Laura, étudiante en BTS diététique et je suis adhérente à CrossFit Original Addict et créatrice de la page Instagram l'amourfood.diète où je parle de nutrition et où j'essaie d'aborder une approche un petit peu plus bienveillante de l'alimentation en France. C'est exactement ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La bienveillance de l'alimentation grâce à Laura. Très important. Vous allez apprendre, j'espère, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le fonctionnement va être un petit peu différent d'habitude. Vous allez énormément participer à l'émission. On va traiter de mythes qui existent en nutrition. Et pour pouvoir traiter de ces mythes, vous allez participer à l'émission. En gros, ça va être un système de vrai ou faux. Vous allez avoir des quiz qui vont s'afficher dans votre chat et qui vont vous permettre donc de participer avec nous à l'émission et Laura répondra après aux questions qu'on se pose tous ensemble. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne pour répondre. Vous allez avoir une petite question qui va s'afficher dans le chat. Vous avez deux possibilités, répondre vrai ou répondre faux. Ça sera extrêmement simple. Pour répondre vrai, vous marquez point d'exclamation, vote, un petit écart, espace vrai, sans majuscule, sans rien. Pour répondre faux, un point d'exclamation, vote, espace faux, sans majuscule ni rien, F-A-U-X et non pas F-O, n'est-ce pas? Je suis un amoureux de la langue française, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, c'est assez simple. Et du coup, on va laisser du coup la parole à l'expert. On a un petit jingle pour ça, qui répondra aux questions pour nous et aux questions que vous vous posez dans le chat. On va tout de suite donc passer à la première question, au premier mythe. Et on va se poser du coup une première question qui est est-ce que quand globalement je fais du sport, attends, j'ai un doute sur la première question, est-ce que quand je fais du sport, elle va s'afficher dans un instant, excusez-moi. Est-ce que nous on peut répondre aux questions? Ouais, bien sûr, t'as le droit. Aïe, aïe, Voilà. aïe. Est-ce que quand T'as je pas le perds droit de te tromper par contre. Est-ce que j'ai des quand je burpees si perds je me trompe ou je m'en sors indemne? Toi, t'as le droit de te proposer une réponse, bien évidemment. Ah, très bien. Parce que est-ce que tu es un expert en diététique? Non, je veux juste savoir si j'ai des burpees si je me trompe. C'est surtout ça ma question. Bah oui, bien sûr. Ça se négocie. Alors, je vous préviens, à chaque fois qu'Antoine se trompera de réponse, il fera quelques squats en direct devant vous. Voilà. Donc la première question qui va apparaître et qui est peut-être déjà apparue dans le chat, quand je perds des calories, je perds du poids. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous pouvez répondre dans le chat, mais sinon, je vous laisse répondre en point d'exclamation, vote vrai, point d'exclamation, vote faux. On va attendre quelques petits instants et on va avoir le résultat qui va apparaître. Ok, alors, du coup, on a un petit problème technique et qu'on va régler très simplement. Vous allez noter vrai ou faux dans le chat
et on va essayer de regarder s'il y a plus de vrai ou de faux, tout simplement. Je vois des allez Antoine. Tout le monde veut que tu on a fasses des du sport, je faux. crois. Les gens veulent déjà que je parte en squat en fait. Pas de On a des faux, on a quand même une majorité de faux qui est présent. Des vrais. Il y a quelques Ah, vrais. il y a ouais. quelques vrais, quelques faux. Vote faux, vote faux, vote faux, vote faux. Bon, j'ai l'impression que le faux a l'air de l'emporter. Donc on s'embêtera probablement pas avec les polls, on n'aura pas les résultats exacts, on n'aura pas le pourcentage exact de gens qui se trompent. C'est pas très très grave. Et du coup, je vais te laisser répondre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux alors? C'est complètement faux. Bravo à la majorité du coup. Alors, pour comprendre un petit peu la perte de poids et toutes ces questions de calories, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain en a une certaine maintenance calorique. Imaginons que pour maintenir mon poids, je dois manger 2000 calories. Si je mange moins de ces 2000 calories, je vais perdre du poids. Si je mange plus de ces 2000 calories, je vais tout simplement prendre du poids. Ce qui veut dire que si je mange... La question était formulée comment déjà ? C'est est-ce que si je perds des calories, je perds C'est du ça. poids? Donc si je perds des calories mais que je suis toujours en surplus calorique par rapport à ma maintenance, c'est-à-dire que imaginons que j'ai mangé 2500 calories et j'ai perdu 300 calories, je suis toujours à 2200 calories, ce qui est au-dessus de ma maintenance, et donc je suis toujours en surplus calorique et donc je prends potentiellement du poids. Donc c'est pas forcément juste une question du nombre de calories que j'ai perdu, donc forcément j'ai perdu du poids, c'est plutôt une question de balance énergétique et de se dire est-ce que je suis en déficit, est-ce que je suis en surplus ou est-ce que je suis encore dans ma maintenance. Ok. Antoine, tu avais quelque chose à dire? Je te voyais acquiser. C'est ce que tu aurais voté du coup? Je pense que c'est ce que j'aurais voté. J'avais un doute aussi avec la question, mais avec l'explication, c'est très clair. Ok, Merci. très bien. Donc pour résumer, et tu vas me corriger si je me trompe, en fait on a un rapport en fait, qui se fait, une différence entre les calories qu'on dépense et les calories qu'on prend en mangeant, j'imagine? Tout à fait. C'est- Ouais. ok. Les calories que tu prends, c'est les calories que tu prends en mangeant ou en buvant, enfin tout ce Ok. qui va avoir, qui Entrée va en moi, t'apporter. quoi. Ouais, exactement. Normalement, il n'y a que de la nourriture et du liquide. A priori. Très bien. Et du coup, cette différence-là, c'est ça qui va savoir si on va donc plutôt perdre du poids et on va en gagner, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a un lien entre du coup juste les calories prises et perdues et justement le poids qu'on perd ou qu'on gagne? Il y a un lien qui se fait quand même entre les deux? Alors, pas indirectement, mais c'est sûr que si pendant une longue période, par exemple, tu es en surplus calorique de 500 calories par rapport à ta maintenance et tu vas tenir ça pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, forcément, il y a petit à petit une prise de poids qui va se faire. Après, je peux pas te dire que si tu manges toujours en surplus de 500 calories, tu vas forcément prendre 1 kilo, par exemple. Mais oui, à partir du moment où il y a surplus calorique, il y a petit à petit une prise de poids qui vient s'installer. Et à l'inverse, à partir du moment où il y a déficit calorique, il y a petit à petit une perte de poids qui vient se faire. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses Plaisir. très très claires. Je t'en prie. Je vais faire une petite aparté. Antoine, je te laisse checker peut-être le chat un peu si tu vois des questions intéressantes pendant que nous on parle. Tu peux prendre l'iPad si tu as envie. N'hésitez pas, vous, à parler dans le chat, à poser justement vos interrogations, à poser des questions à Laura. Nous, on sera peut-être un peu moins experts avec Antoine pour répondre aujourd'hui, mais Laura est là pour ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On aura un temps de réponse qui sera de toute manière prévu à la fin, mais on interrompra s'il faut au milieu, si jamais il y a des questions qui sont intéressantes. Est-ce que... Là, Vas-y. pour l'instant, on a juste Monsieur Fogg qui m'accuse de répondre après et peut-être d'éviter les squats. Je dirais pas. C'est bien joué, bien Tu t'es joué. laissé C'est bien influencer. joué. Est-ce qu'on peut lancer un poll pour savoir si Antoine doit faire des squats ou pas? Ça me paraît, Il y a ça me déjà paraît un être une pôle. question. Et on a du coup un petit coucou aussi à Irénée qui est notre ingénieur son, qu'on remercie aussi de nous aider ce soir. Coucou Irénée. Voilà. Est-ce qu'on peut lancer du coup la deuxième question? Bien évidemment. N'hésitez pas, vous, encore une fois, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, qui ont peut-être un rapport avec ce qu'on dit, mais aussi qui n'ont peut-être pas de rapport et juste qui ont un rapport avec la diététique et la nutrition. On essaiera d'y répondre. Nous, on a prévu 2-3 petits sujets dans tous les cas qui seront assez intéressants, je pense, pour vous. La deuxième question, du coup, est-ce qu'on peut tenter le poll pour voir si ça marche? Mais je suis pas sûr. Sinon, on fera comme on a fait. Hein. On va compter les vrais, on va compter les faux. Le régime restrictif est-il un bon moyen de perdre du poids? Alors, je vais te poser une petite question pendant que les gens répondent. Qu'est-ce qu'un régime restrictif déjà? Un régime restrictif, c'est de vraiment se poser des règles dans son alimentation et de s'interdire certains produits, certaines catégories d'aliments. Généralement, les régimes restrictifs, ça va être par exemple ne pas manger de sucre ou ne pas manger de gras ou ne pas manger de féculents le soir, des choses comme ça. Vraiment des règles, des contraintes qui t'empêchent de consommer certains produits ou certaines catégories d'aliments.
Ok. Mais du coup, alors juste pareil, petite question, moi qui ne m'y connais pas trop, souvent quand j'ai entendu des gens autour de moi faire des régimes, c'était souvent du régime restrictif, c'est ça? C'est le problème des régimes, ouais. En général, Ok. c'est ça le problème. Alors, C'est- je crois qu'il y a déjà eu une réponse à la question un peu donnée. Une petite question. Vas-y. Du coup, c'est plus visé vers une catégorie d'aliments que vers de la quantité en général. Ce Exactement. terme restrictif, Un c'est- régime, exactement. Le terme restrictif, enfin, quand tu veux perdre du poids, il va forcément y avoir une question de quantité à adapter, puisque si tu as pris du poids pendant longtemps, c'est que potentiellement il y a un déséquilibre qui est créé et donc il faut réajuster les quantités. Par contre, supprimer complètement une catégorie d'aliments, là c'est un autre souci, et c'est là qu'on parle vraiment de restriction et de régime restrictif, où souvent c'est on mange plus, tu t'interdis complètement un certain groupe ou un certain aliment, ce qui est un Ok. problème. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un poll qui a été lancé dans le chat normalement et vous pouvez y répondre. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat si c'est le cas ou pas? Si vous êtes normalement juste inscrit sur Twitch sans être abonné quoi que ce soit, normalement vous allez pouvoir cliquer sur vrai ou faux. Donc on va voir si ça fonctionne. Sinon, on fonctionnera juste en comptant. Là, j'ai l'impression pour cette question-là qu'il y a eu quand même une majorité de faux. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la réponse du coup? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est complètement faux en effet. C'est un très très mauvais moyen pour perdre du poids, les régimes restrictifs. Le problème des régimes restrictifs, c'est que derrière ça va créer ce qu'on appelle une frustration. Forcément, si vous aimez, je dis n'importe quoi, vous aimez les burgers, vous aimez le chocolat, vous aimez les cookies par exemple, et je dis ça parce qu'il y en a plein sur la table. Et si vous vous interdisez de manger ça, plus vous allez vous interdire de manger ce que vous aimez, plus vous allez créer une frustration. Et en général, quand il y a une frustration, derrière, il y a une surcompensation où il va y avoir des compulsions alimentaires, des craquages, etc. Ce qui fait que on reprend le poids qu'on a voulu perdre avec le régime restrictif. Il y a une petite slide normalement pour répondre à cette question. Je ne sais pas si elle est affichée déjà. On peut l'afficher, bien On évidemment. peut l'afficher, elle aide pas mal à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est dans un cercle vicieux en quelque sorte du régime restrictif. En général, quand il y a un régime restrictif, il y a toujours un objectif de perte de poids à la base. Il y a une insatisfaction corporelle qui démarre. Et dès qu'il y a insatisfaction corporelle, il y a vouloir perdre du poids. Et donc, on se dit, la chose la plus simple, ça va être de supprimer telle catégorie d'aliments. Donc, on rentre dans ce cercle vicieux du régime restrictif. On diminue, voire on supprime complètement une certaine catégorie d'aliments. C'est bien, vous allez tenir 1 semaine, 2 semaines, potentiellement 3 semaines, 1 mois pour les personnes qui ont un mental aguerri, disons. Sauf que très vite, vous allez vous faire rattraper par vos envies, votre vie sociale, tout, n'importe quoi, vos émotions, votre stress, et vous allez forcément avoir envie de manger ce que vous vous êtes toujours interdit. Et comme vous vous l'êtes toujours interdit, vous allez le manger en beaucoup plus grande quantité parce que vous n'avez plus l'habitude de le manger, vous êtes tellement frustré que ça va venir créer un focus vraiment sur ce type d'aliment et vous en mangez beaucoup plus. Et du coup, ce qui se passe en général quand vous en mangez beaucoup plus, vous reprenez du poids, vous avez une très mauvaise estime de vous-même, vous n'êtes pas content et on repart au début du cercle où on est en mode bon, je me sens pas bien dans mon corps, je veux reperdre du poids, etc. etc. Ok. Il faut se sortir complètement de ce cercle vicieux. Donc en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un cercle vicieux qui s'installe et qui va être amené donc à dérégler la balance calorique, j'imagine. C'est ça un peu Complètement. l'idée. Complètement. En fait, ça va créer une grosse période de déficit les jours où vous allez réussir à ne pas manger ce que vous pensez qui va vous faire grossir, pour ensuite vous faire un gros surplus calorique parce que vous allez manger 4 fois plus de cookies que vous en aurez mangé si vous l'autorisez tous les jours. Ok, extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Donc c'est-à-dire qu'on aura le droit de manger ses cookies à la fin. Complètement. Le devoir même. Il vaut mieux On pose beaucoup la cohabiter, question dans le chat, est-ce qu'on va manger après? Oui, bien sûr qu'on va manger tout ça après. Non, Antoine, il fera des squats, mais nous, on va manger les cookies. Oh là là, mais moi je peux supprimer complètement les squats, pas de problème. Il n'y aura pas de régime restrictif, là, c'est N'oublie bon. pas d'équilibrer ta balance calorique, c'est ça qui est important, bien évidemment. Il y a des gens qui disent l'histoire de ma vie, ce cercle vicieux. Bah oui, mais clairement, moi, si j'ai lancé aussi cette page Instagram où je parle beaucoup de ça, vraiment, j'insiste beaucoup sur le plaisir alimentaire sur ma page Instagram et sur ce que j'espère devenir en tant que diététicienne, parce que c'est des choses qui sont presque devenues normales dans le sens où tout le monde pense qu'il faut supprimer une catégorie d'aliments, qu'il faut rentrer dans ce type de restrictions quand on veut perdre du poids. Et en général, ça crée que des problèmes psychologiques, des problèmes du trouble du comportement alimentaire, de la frustration, une mauvaise estime de soi. Puis même quand vous sortez d'une compulsion alimentaire, vous vous sentez pas très bien en général.
Et il faut vraiment sortir de tout ça. Et c'est ce que j'essaie de partager. Donc, je suis contente s'il y a des personnes qui se reconnaissent. Et j'espère les aider à sortir de ce type de Je suis régime. sûr que tu y arriveras. En plus, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'entendre qu'on peut peut-être profiter encore de ces bonnes choses-là, même si c'est en quantité qui change, etc. Mais de se dire, je vais pouvoir perdre du poids avec quelque chose que j'aime bien, c'est quand même plus sympa que de se dire, même pour les personnes qui ont un certain mental et qui arrivent à couper complètement, juste de bannir les cookies de leur vie. C'est dommage. Mais C'est quand même plus sympa. Ouais, on peut faire le rapprochement entre plein de trucs. Alors, on n'est pas là pour parler de kiné ce soir, mais dans plein de domaines, on a été en santé, je veux dire, on a été dans des notions de restriction. Et ça s'arrête pas qu'à la diététique, ça parle aussi beaucoup en activité physique, en danger de mouvement, etc. Et on se rend compte maintenant qu'en fait, ça engrange des cercles vicieux dans plein de domaines différents. Et du coup, c'est cool, je trouve qu'il y ait des gens, nous on essaye de le faire à fond, c'est pour ça aussi qu'on voulait que tu viennes ici, pour essayer de briser ce cercle vicieux et vous montrer qu'on peut prendre plaisir et essayer quand même de maigrir justement et de se sentir un petit peu mieux dans son corps. Complètement. Quelques questions ouais. intéressantes, je sais pas Vas-y. si c'est toutes des questions auxquelles on pourra répondre maintenant, mais il y avait une première question concernant un nombre de calories par repas. Alors, je n'ai plus l'intitulé exact, mais c'était est-ce que des pâtes avec de la crème fraîche et du saumon, est-ce que ça fait à peu près 200 calories? Ça, c'était la première question. Très bonne question. Je pense que ça fait un petit peu plus selon les quantités que tu mets. Un Mais... petit peu plus. Et sinon, j'ai une deuxième question un peu plus précise. Est-ce que l'alcool fait grossir? Très bonne question de Dave de Zad, puisque moi ça m'intéresse. En tant que pratiquant d'alcool. En tant que Ouais. pratiquant, c'est ça. Ça intéresse souvent. C'est marrant, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que l'alcool fait grossir? Alors, il n'y a pas quelque chose qui fait grossir et quelque chose qui fait maigrir. Déjà, tout part de votre équilibre alimentaire et tout part de votre balance énergétique. Encore une fois, si vous buvez de l'alcool mais que vous êtes en déficit calorique, vous n'allez pas grossir. Est-ce que c'est une bonne idée de boire de l'alcool et de rien manger? Je ne pense pas. Ça dépend quelle soirée tu as envie de passer. Voilà. Après, oui, c'est sûr que l'alcool, c'est un total calorique qui est assez élevé puisqu'on va trouver les calories de l'alcool d'une part et les calories du sucre, Ouais. de l'alcool, voire du soda que vous allez rajouter avec. Plus tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire si vous mangez un apéro ou si vous rentrez le soir, vous n'êtes pas bien. Je connais un alcool où il n'y a pas de soda dedans. Il n'y a que des trucs bons, c'est de l'eau. Ça, c'est super. C'est le Ricard. Oui, moi, je valide. Il faut que je me fasse sponsoriser là. C'est une bonne idée ça pour limiter la prise de poids. Mais oui, et puis il y a tout l'environnement qui va aller avec, l'apéro que vous allez faire, le lendemain de soirée où vous n'allez pas être bien, vous allez vous faire un McDo, tout ça. C'est sûr que dans l'idée, l'alcool fait grossir en général. Après, encore une fois, si vous êtes en déficit calorique et que vous buvez de l'alcool, ça ne va jamais ruiner votre perte de poids. Votre perte En fait, ce qu'on peut juste dire, c'est que c'est un aliment qui est plus calorique qu'un autre. Exactement. Okay. Ouais, on va avancer un petit peu. Il y a des questions qui sont intéressantes. Luc, je prends ta question parce que je pense qu'on la posera plus tard. On va avancer un peu. Donc les pôles ne marchent pas. On va faire sans pôles. Vous allez nous spammer dans le chat les vrais ou les faux pour qu'on puisse savoir. Est-ce qu'on peut avoir la troisième question, s'il vous plaît, en régie? La question était, en ce moment c'est assez la mode d'ailleurs, donc c'est assez intéressant. Est-ce que le jeûne intermittent est mauvais pour la santé? Est-ce vrai ou est-ce faux? Je vous laisse du coup donner vos réponses dans le chat, on va regarder un petit peu ce qui se dit. Merci à tous ceux qui nous suivent, j'en profite pendant que vous répondez à ça. Ça fait très plaisir, vous êtes nombreux ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis ça me fait très plaisir les jabbers que vous soyez si nombreux. Il y a des questions sur la pratique sportive qui seront peut-être à reprendre plus tard ou dans les réponses Instagram. Retiens-les et Ouais. tu me fais bien en parler. Sachez que ce qu'on fait après l'émission, c'est que nous on prend toutes les réponses que vous avez posées, toutes les questions, et si on n'a pas pu y répondre pendant le live, on y répondra sur notre page Instagram ou d'ailleurs sur la page Instagram de l'amourfood.diète. On verra comment on se répartira ça, mais vous aurez des réponses du coup justement qui vous permettront de répondre aux questions si on n'a pas pu le faire ce soir, sachant qu'on prévoit un temps de questions sur ça, hein. Donc on a faux oui c'est mauvais pour la santé s'il est répété, faux, et il y a beaucoup de faux. Alors est-ce que tu peux nous dire s'ils ont raison ou pas, le chat? Alors, je dirais plutôt faux, dans le sens où le jeûne intermittent, c'est juste réduire sa fenêtre d'alimentation pendant une certaine période. En général, on ne mange pas le matin et puis on remange à partir de midi, 13h, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste une autre façon de s'alimenter. Donc, dans l'idée, on va dire que c'est plutôt faux. Après, si ce qui vous motive le matin à sortir du lit, c'est manger un petit déjeuner, si c'est votre repas préféré de la journée,
si c'est quelque chose qui est important pour vous, etc., ça peut devenir mauvais pour la santé dans le sens où vous allez vous interdire de manger quelque chose qui vous fait plaisir, de sortir d'une habitude qui marche pour vous, etc. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être mauvais et le jeûne intermittent n'est pas forcément adapté pour vous. Et en fait, on rentre dans le restrictif, du coup. Exactement, on rentre dans le restrictif, voire Tout même... est lié, c'est incroyable. Oui, mais je te dis, c'est mon cheval de bataille. Hein. Voire même, il peut y avoir des soucis de santé, entre guillemets, dans le sens où, tu vois, si toi, t'es en forme le matin parce que, grâce à ton petit-déj et que du coup, tu fais le jeûne intermittent et en fait, tu te retrouves à 10h30, t'as une hypoglycémie folle, t'arrives pas au travail, t'arrives pas en cours parce que t'as rien mangé. Bon, bah, dans une certaine manière, c'est mauvais pour ta santé à toi parce que ça correspond pas à tes besoins. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors moi, je vais ajouter une petite question par rapport à ce jeûne intermittent. On voit des gens qui font des jeûnes, non pas d'un repas, mais qui se disent pendant une semaine, genre je bois de l'eau et je mange une pomme par jour. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que je pense de ça ? Pas grand-chose, on va dire. Enfin, ça peut être une bonne idée pour des personnes qui, je sais pas, qui y croient pour soigner une certaine maladie, pour reposer leur système digestif. Si c'est spirituellement, entre guillemets, j'ai envie de dire quelque chose qui leur parle et qui leur fait plaisir. Si c'est encadré, si c'est bien fait, pourquoi pas. Après, si c'est dans un objectif de perte de poids, je vais te dire évidemment non, parce que qu'est-ce qui va se passer une semaine après quand tu reprends ton alimentation ? Gros domac tous les jours. Exactement, tu vas remanger le double et tu vas te sentir pas bien du tout. Donc non, dans un objectif de perte de poids, jeûner et arrêter de manger, du coup, évidemment que non. Dans un objectif un petit peu plus de santé long terme, de repos de son système digestif, etc., pourquoi pas, si c'est bien fait, si c'est accompagné, quoi. Alors, ce que j'ai vu justement, j'enchaîne là-dessus, je voyais des gens qui font des jeûnes genre post-fête de Noël parce qu'ils ont mangé comme des gros portes à Noël et bu comme tout le monde, quoi. Classique. J'ai lu que ça, cette espèce de purge un peu qu'on peut faire, c'était pas quelque chose qui était vrai et que, en général, un système, on va dire, digestif en bonne forme est capable largement d'accepter ce genre de choses. Exactement. À un moment, il faut aussi faire confiance à son corps et ton corps, même si tu as mangé beaucoup pendant 2-3 jours, il sait le digérer, il sait l'utiliser en énergie, le stock éventuellement s'il y a besoin de le stocker, mais bon, c'est pas grave, 2-3 jours après c'est terminé, tu reprends tes habitudes alimentaires et c'est Noël aussi, tu vois. Ouais, le kiff. Ça fait partie du truc, quoi. J'ai une question qui est... Une notion de long terme, en gros, qui est plus importante. Oui, complètement. Ce que tu dis par rapport au repas singulier, c'est toujours... que ce soit dans le bon sens, dans le mauvais sens, de revoir plus le long terme qui sera important. Complètement. De toute façon, quand on vise une perte de poids ou une prise de poids, même si on en parle moins, mais il y a quand même des personnes aussi qui veulent prendre du poids, il faut toujours penser ton équilibre à long terme. C'est pas un repas qui va te faire perdre du poids, c'est pas un repas qui va te faire prendre du poids. Ton corps se régule, il faut lui faire confiance et le laisser faire son travail. Oui, je pense qu'il est très fort pour ça. Merci Julie de t'inquiéter pour moi. Elle se demande si je peux me transformer une chèvre si je bois trop de lait. Il faut savoir que je bois énormément de lait. Donc, alors normalement, je crois pas que je puisse me transformer en chèvre. J'ai pas appris ça et encore. Tu sais quoi, Julie, je suis extrêmement déçu. Parce que t'imagines que comme genre Spider-Man, tu te fais bouffer par. Moi, je bois du lait de chèvre, je me transforme en chèvre, c'est le rêve, vraiment. Et Benjamin nous dit qu'on pourrait peut-être lancer un fromage, le Jap Cheese. On pourrait le tenter, ça serait une très bonne idée. C'est notre prochain objectif, lancer un fromage. Merci. On va avancer du coup sur le quatrième, pardon. Petite vrai-faux. Je vous laisse dans le chat, encore une fois, nous donner vos réponses. Une question aussi qui est un peu épineuse, je pense. Oui. Est-ce que le sucre est à proscrire dans l'alimentation générale ? On va laisser les gens répondre d'abord. Peut-être précision, je pense que dans ce cadre de questions, on précise le sucre ajouté. Je pense que c'est un petit peu plus ça l'idée. Sucre ajouté, ok. Bah, tu nous feras un peu peut-être la précision entre les deux. Tu peux peut-être faire ça le temps que les gens y Bien sûr. Sucre ajouté, c'est tout ce qui va être tout ce que vous allez retrouver dans les produits transformés. On rajoute en général du sucre pour que ce soit meilleur, même dans vos carottes râpées, même dans du pain, des choses comme ça. Ou le sucre de table que vous venez mettre dans vos yaourts, etc. Le sucre des fruits, évidemment, c'est un bon sucre. Le sucre complexe des pâtes, des pommes de terre, etc., c'est encore autre chose. Là, je pense que le sujet, c'est plus de parler de tout ce qu'on rajoute. Ouais. On a du coup du faux. Le gras, par contre, on parlera un peu du gras. Je pense qu'il y a faux. Ah, alors vrai, bon, je sais pas. Il y a du faux, il y a du vrai. Dis-nous tout. Non, c'est faux. C'est faux ? C'est faux. Encore une fois, on re-rentre dans cette histoire de restriction. Si tu t'interdis de manger du sucre, ce qui va se passer après, c'est que tu vas vouloir manger du sucre. Tout simplement, c'est juste ton cerveau, c'est complètement humain. Par contre, oui, évidemment, le sucre ajouté, ça reste quelque chose qui est pas idéal pour ta santé, pour ta glycémie, pour éventuellement les maladies type diabète, etc. Donc, c'est sûr que c'est important de
faire attention et de ne pas avoir une alimentation qui va être trop riche en sucre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le bannir et ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger quelques petits biscuits de temps en temps parce que c'est trop bon et que ça fait partie de tes habitudes alimentaires ou tes cookies, très très bons cookies. L'idée, en fait, le problème, c'est que, je pense, si je me trompe, tu me le dis, c'est que comme il y a beaucoup de produits transformés actuellement dans notre alimentation normale, ça fait beaucoup de sucre en trop, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement, c'est ça qui se passe, c'est que si vous avez l'habitude d'acheter que des produits transformés et qu'à plus de ça, vous mangez souvent sucré, etc., c'est sûr que votre taux de sucre, il est sûrement au-dessus de la moyenne et des recommandations nationales. Après, si, je ne sais pas, 70 à 80% de votre alimentation, c'est une alimentation qui est brute, avec des vrais produits que vous cuisinez vous-même, des fruits, des légumes, etc., mais que tu as 20% où c'est des cookies, des biscuits, du chocolat, moi, j'avoue, c'est pas un problème. La nocciatella, là, le Nutella bio, là, c'est mon péché mignon. Bah ouais, c'est très bon. C'est tellement bon, genre. Attention, parce que moi, les pâtes à tartiner, c'est un vrai sujet, donc... Ah ouais, vraiment, Tu fais des comparaisons de pâtes à tartiner, je crois que j'ai vu ça. J'en ai 16 dans mes placards et solide. L'idée, un jour, c'est de faire un sorte de blind test de la pâte à tartiner pour voir si j'arrive à toutes les reconnaître. Énorme. Tu développes ton goût pour la pâte à tartiner, quoi. Putain, mais je vais développer la même chose, en fait. Putain, je vais changer mes courses, c'est incroyable. Et puis moi, j'avais vu un dernier truc aussi par rapport au sucre, parce qu'il y a le gras qui a été abordé. J'avais vu un reportage, alors je sais pas quelles sont les sources, tu vas peut-être pouvoir me corriger. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une espèce ouais, on va avancer après, une espèce de guerre de lobbying entre le pro-gras et le pro-sucre. Et en gros, le pro-sucre a gagné en disant que le gras, c'était de la merde, globalement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tous eu une éducation où on se disait, faut pas manger de gras, faut pas manger de gras. Et on a peu entendu, faut pas manger de sucre, finalement. Et que c'est en train d'arriver récemment. Mais je crois que c'est dans les années 50, il y a eu même des scandales de médecins payés, etc. pour faire du lobbying là-dessus. Ouais, c'est ça le problème en général quand on vient mettre le focus sur n'importe quel groupe alimentaire ou quoi que ce soit, c'est que pendant des années on va entendre il faut surtout pas manger de gras, puis après il faut surtout pas manger de sucre, mais en fait si, il faut manger du sucre, mais en fait il faut peut-être un jour on va nous dire là on est en train de nous dire il faut surtout pas manger de protéines animales, il faut manger que des protéines végétales, et en fait l'idée c'est de toujours avoir une balance en quelque sorte de tout ce qui existe, et en fait on peut manger de tout. Il faut arrêter de toujours vouloir catégoriser un groupe alimentaire comme si c'était le diable, quoi. Antoine, il faudrait que tu nous fasses un jour, franchement il faut qu'on prévoie un petit live cuisine sur Petit Jab où tu nous fais un plat qui est magique, le tieb, que tu as appris à faire ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu mets du sucre ou du gras ou des choses comme ça dedans? On met du gras. Principalement. C'est au doute. Un max de gras. Un max de gras. Ça glisse. C'est pour ça que c'est bon en général. Ça glisse. Le tieb, ça glisse. Sans on a même la pub déjà de notre. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ok, on va avancer du coup parce que c'est extrêmement intéressant tout ça, donc on y passe beaucoup de temps. On va faire la dernière question qu'on a pour vous. Après, vous pourrez quand même continuer à poser vos questions dans le chat. On a un temps de réponse qui est prévu. Moi, j'ai noté 2-3 questions dans ma tête. Je définis la satiété maintenant. Je donne un peu la réponse. On va attendre quelques instants. J'ai pas envie d'orienter. Pile ou face pour ceux qui savent pas. Ceux qui savent pas, vous ferez des squats. Est-ce qu'on peut pas vérifier que tout le monde... Ah, il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes là. Alors, ça m'a l'air vrai. Vrai. Ouais. Très intéressant. Bon, je te laisse commencer à... Ça a l'air d'être une majorité de vrai quand même. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, c'est de la pizza. Non, alors ça dépend le contexte dans lequel vous êtes. Alors la satiété, il y a une petite slide qui explique juste après toutes les différentes tu peux lancer la slide, si tu veux. sensations alimentaires qui existent. La satiété, c'est quand vous arrivez à un état où vous n'avez plus faim. Donc, c'est-à-dire que physiquement, vous ne ressentez plus la faim physique dans votre corps. Donc ça, c'est l'état de satiété. En général, ce qui se passe, c'est que d'abord, on a la faim qui apparaît. La faim, on va parler d'abord que de faim physique, mais la faim physique où vous avez des gargouillis, vous pensez à la nourriture, vous avez même moite, des choses comme ça. Ça, c'est la faim physique. Ensuite, il y a une prise alimentaire qui apparaît. À la fin de petit à petit, au milieu de cette prise alimentaire, on va arriver au rassasiement spécifique. Rassasiement spécifique, c'est quand, par exemple, vous êtes en train de manger un truc qui est trop bon. Les 2 premières bouchées, c'est trop bon. La 3e, c'est encore trop bon. Et petit à petit... Vas-y, continue. Okay. Le live plante, non, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Est-ce qu'on est en live quand même ou pas? Est-ce que vous pouvez nous dire... C'est revenu? C'est revenu, excusez-nous. Okay. Bizarre. C'est revenu bof, quoi, on nous dit. Bon. Ouais, ok. On va continuer. Non, c'est pas revenu.
C'est revenu Ok. vrai ou faux? Alors, on va. Ce que tu peux faire peut-être, c'est mettre. Je pense que c'est OK. TM de connexion. Ça a l'air. Ça a l'air d'être OK. Nous, on a vos. Normalement, il n'y a pas de connexion, c'est pas revenu. Ce qu'on va faire. Mais tu peux mettre sur l'écran d'accueil rapidement? Sur le live, on va prendre quelques instants. On va attendre que l'image revienne. Ah oui, ça frise un petit peu là. OK, on va mettre sur l'écran d'accueil juste une petite minute. Ok, normalement on est de retour en live. Alors, incroyable. Aucune raison. Normalement, on est branché sur des câbles, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas internet. Donc ça vient de. Quelqu'un a mangé la Wi-Fi. Ouais, c'est ça. Il a dit pas de régime restrictif. C'est ça. Mange la box. Je crois que c'est Ratatouille. Ça, je pense qu'on peut. Il y a un mec qui nous sabote à cause de notre discours. C'est absolument terrible. Bon retour à tous. Bon retour à tous. Ça va arriver. Bon retour à nous. Du coup, on enchaîne donc sur notre dernière petite mythe qu'on va essayer de déconstruire maintenant. Est-ce que on était sûr? Était sûr. Est-ce qu'il faut arrêter de manger une fois que tu arrives à satiété? Voilà. Donc je te laisse Une fois que tu reprendre un peu ce ressens que tu la satiété. expliquais Exactement. et on va être parti. Donc, je disais, dans les différentes sensations alimentaires qui existent, vous avez d'abord la faim physique. Donc c'est là où vous avez faim, vous ressentez la faim dans votre ventre, vous avez des gargouillis, vous pensez à la nourriture, vous avez Apparemment, il y a plus de besoin son, de mec. manger. Ensuite, vous allez manger, donc on va avoir le début de la prise alimentaire. Est-ce que vous nous entendez ou pas dans le chat? Mais attends, c'est terrible là. Oui. Non. Ok. Il y en a oui, il y en a Ouais, non. il y a des oui, il y a des non. Montez le son aussi sur vos portables. Oui, c'est bon pour ma part. Irénée s'est endormi. Il y a Alexandre qui dit. Non, Irénée s'est pas endormi. Il est en pleine forme derrière. Faut recharger la page. Actualisez votre page. On est vraiment désolé. On n'y peut rien. On ne peut. Voilà, on n'y peut rien. Donc, C'est comme on va ça. continuer. Sentiment de satiété. On se dépêche. Exactement. Donc, quand vous commencez à manger votre, je sais pas, un plat de pâtes par exemple, au début c'est hyper bon, vous adorez, vous continuez à en manger, et puis petit à petit vous allez sentir que bon, finalement c'est de moins en moins bon et ça vous fait moins kiffer que les premières bouchées. Ça c'est le rassasiement spécifique. Rassasiement, ça veut pas dire que vous n'avez plus faim. Potentiellement, vous avez encore envie de manger quelque chose, genre un dessert. C'est ça qu'on dit en général. Il y a toujours de la place pour le dessert. Ça, Oui. ça veut dire que même si vous n'avez plus faim de l'aliment que vous étiez en train de manger, par exemple votre plat de pâtes, vous pouvez encore manger, par exemple, un dessert. Et une fois que vous avez fini votre dessert, potentiellement vous arrivez à satiété, c'est l'état où vous n'avez plus faim. Là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous n'avez plus faim et vous voulez plus manger, et c'est sûr que dans l'idéal, il faut arrêter de manger quand on arrive à satiété. Après, il y a des fois où c'est pas grave de dépasser un petit peu sa satiété dans un repas de famille,
dans une Quand on va raclette, Au sushi à volonté. au sushi à volonté. C'est des L'objectif, choses c'est qui de ne plus arrivent marcher en sortant. et qu'il faut pas non plus se culpabiliser de pas toujours réussir à arrêter de manger dès qu'on n'a plus faim. Dans l'idéal, c'est vers ce comportement alimentaire qu'il faut tendre. Après, dans la vie, bien sûr qu'il y aura des fois où vous mangerez plus que votre état de satiété, ce qui est complètement normal. Ok, c'est un peu, je fais un parallèle avec le sport. Ça arrive parfois qu'on dépasse un peu nos capacités et puis on a des courbatures et après ça va. Là, c'est un peu la même chose, j'ai genre des courbatures au bide, je me sens mal. Ouais, et après, ça exactement. va, Pendant quelques heures après, t'es pas bien, t'es là en mode j'aurais dû arrêter de manger avant, mais bon, en même temps, c'était trop bon. J'étais avec mes amis, c'était chouette, Noël. j'ai passé un bon moment, c'était Noël, et c'est ok, c'est pas grave. Des fois, justement, j'ai l'impression que s'il y a un plat qui me fait kiffer, j'arrive, je vais manger super vite. J'ai l'impression que je vais Déçu. dépasser ma sensation de satiété, mais de loin. Parce que je la vois même pas arriver, en fait. Bah Je oui. mange super vite. Et si je prenais plus mon temps, je serais plus à même de la voir arriver. Il y a une question Complètement. de vitesse en fait. Il y a une question de alimentation en pleine conscience en quelque sorte, où quand tu vas manger, tu vas vraiment te connecter à ce que tu es en train de manger, tu es dans le moment présent, tu es conscient de ce que tu manges, et donc plus tu vas être conscient de ce que tu manges, plus tu vas forcément être conscient de quand est-ce que tu n'as plus faim. Souvent on dit qu'au bout de 20 minutes, ton cerveau il a compris que tu as mangé et qu'il a plus faim. Je sais pas si c'est vraiment prouvé, si c'est vraiment quelque chose qui a été mesuré, mais oui, c'est sûr que si tu prends plus ton temps, déjà quand tu prends plus ton temps, tu as la mastication qui commence beaucoup plus vite. Et qui Digère mieux, en donc fait. tu commences déjà à digérer, donc forcément la satiété elle vient, tu vas plus la sentir que si tu as mangé très très vite sans te concentrer du tout sur ce que tu étais en train de manger, quoi. Ouais, et je crois qu'il y a des recommandations pour les temps de durée des repas. Et il y a un truc qui a montré que ces derniers temps, les gens ont drastiquement diminué leur temps passé sur les repas parce qu'ils travaillent en même temps, ils prennent juste Exactement. leur petite salade au boulot, etc. Et que c'est quelque chose qui est assez négatif. Et je pense pour l'histoire de restriction, encore une fois, on y revient, et pour le temps qu'on passe à manger en fait. Complètement. C'est important de se poser, de vraiment faire un repas structuré, de prendre le temps de manger. Certaines fois, même, on déconseille de ne pas manger devant les écrans. Après, je suis consciente qu'en ce moment, enfin, dans petit notre plateau société, télé. c'est un peu compliqué de ne pas manger devant une série, En un regardant film Squid ou quoi Game, que là. ce soit. mais dans l'idéal, oui, un repas, ça doit vraiment être pris dégusté en pleine conscience, en quelque sorte, prendre le temps de manger, prendre le temps de se connecter, de kiffer son repas et de sentir quand est-ce qu'on a assez mangé ou pas, quoi. En reprenant, en fait, comme tu disais, le plaisir de manger, c'est quelque chose qui Complètement. nous aide à équilibrer peut-être un peu mieux Complètement. notre Et on a alimentation. beaucoup parlé du plaisir de manger en parlant des cookies, en faisant des blagues autour de ça. Mais c'est important aussi que vos repas principaux, vous preniez du plaisir aussi. C'est-à-dire que si le midi, vous mangez que des salades sans rien et vous ne faites pas du tout kiffer, même si vous mangez un cookie en dessert, vous n'allez pas du tout être satisfait de votre alimentation. Donc tous les repas que vous prenez, à un moment donné, il faut que vous preniez du plaisir dans ce que vous mangez. Et je crois avoir vu dans tes stories aujourd'hui, vous pouvez la suivre sur Instagram, que tu as mangé des trucs qui avaient l'air bien bons, je crois. Ouais, j'ai mangé une bonne poêlée, pommes de terre, lardons, choux de Bruxelles, crème et mental. bombe. Là, on La est bon. bombe, Là, on est bon. La bombe. Là, on est bon. Ok, et il y en a qui mangent devant nous, c'est extrêmement bien. On va se dépêcher pour que vous puissiez avoir tous le temps d'aller manger. Donc on va avancer, on prendra le temps de répondre à 2-3 questions à la fin. On va faire une petite activité, et là c'est une activité où encore une fois vous allez pouvoir interagir dans le chat avec Antoine, et vous allez pouvoir, là c'est un jeu qui est sympa. Le jeu il s'appelle le pour combien, je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ça. Antoine va vous expliquer les règles tout de suite. Alors, j'ai repris l'idée du pour combien. Donc, le jeu du pour combien, en gros, il y a deux personnes qui font un pari sur un chiffre. Et si on arrive au même chiffre, la personne qui a perdu doit faire une action, un gage ou quelque chose. Donc, nous, on va adapter un petit peu le concept. J'ai pris un certain nombre d'activités qui sont dans ma vie quotidienne, sportives ou des activités que je peux faire chez moi, notamment passer l'aspirateur. Et j'ai calculé le nombre de calories que je dépense sur chacune de ces activités. Ça m'a pris l'après-midi, c'est des calculs qui sont fondés quand même là-dessus. Ouais. Voilà. Mais je vais vous demander d'essayer de deviner le nombre de calories que je dépense pour chacune de ces activités. Si dans les commentaires, on voit que la bonne réponse apparaît, je ferai l'activité. Donc ouais, je vais peut-être devoir courir, peut-être devoir faire du rameur, peut-être devoir faire de la corde à sauter, peut-être devoir passer l'aspirateur, peut-être devoir marcher 1 heure. Ok. Je crois qu'on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait. Et vous allez avoir, du coup, bien évidemment, ça sera posté sur le Antoine Fizeau in Paris et Petit Jab et l'amourfood.diète. Comme ça, vous aurez tous les moyens de voir. Vous avez la première activité qui apparaît. Antoine, je vais te laisser te dire. Je cours 8 km. Combien de calories pour je cours 8 km? Donc, je vais vous laisser Je vais répondre vous dans donner le chat. un indice quand même. Ce sera entre 600 et 700. Ok, alors Benjamin qui a déjà donné les réponses pour tous les trucs. Très rapide, Benjamin. Watch out. Il me fait peur, il me met la pression à Benjamin. En fait, on va faire un par un. Le premier, je cours 8 km. Combien vous mettez? Est-ce que tu l'as calculé en prenant en compte ton poids et ta taille? Poids
Bataille et bataille. vitesse de course. Tu es extrêmement ok. grand, toi, en plus. J'ai pris une vitesse élevée, la vie de ma mère, si je dois le faire, c'est chaud. Franchement, c'est celui que j'espère qu'il tombe le moins. Il vous a donné un petit me suis indice. chauffé. 637, 670, 653, 674. Julie, tu nous préviens si le bon score tombe. Hop, hop, hop. On laisse combien de temps encore Encore quelques 10 secondes. instants. 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes, c'est bien, là, je commence à avoir chaud là. 10 secondes, hop, il y a le chrono de lancer. Pas de bonne réponse. Pas de bonne Pas Oh, de mince bonne alors. réponse. On était sur 616 calories 616 Ouais. calories. pour 8 km de course à 5,35 de moyenne. Oh, c'est quand même une bonne allure. Ouais, c'est une bonne allure, ouais. Ah, je me serais marré. Est-ce que Franchement, ça- trop rigolé. Ça ferait. Juste Thomas, il te dirait que ça serait un peu. Thomas, il marcherait à côté de il moi. marchera à côté de toi, c'est Il ça. dirait, bah, Antoine, Avec ses on grands pieds. commence. Thomas, si tu nous regardes, j'espère que tu marches bien encore en ce moment. Vous étiez pas très loin, mais Ouais. c'est pas bon. Ouais, mais Donc, c'est pas bon. on enchaîne sur la deuxième question. Pour marcher 1 heure, combien de calories? Alors, ça va être moins. Cette fois, on est entre 300 et 400. Ok, la moitié, hein, ça paraît un peu logique. Quoi? Dev 2, Moi, t'as je- 8 ans à perdre. Dave Va 2, manger des cookies. t'as pas le droit de faire ça. Ah, il met des douilles. Est-ce qu'on l'accepte ça ou pas? Ah, on accepte On tout. accepte, ok, bah c'est juste le temps. Il te reste pas beaucoup de temps. Dave 2, il te reste pas beaucoup Il de te temps. reste 10 secondes. Non, même pas. Ok, on arrête là. Alors il y a eu 316, hein, mais c'est 318. C'est 318. Ouais, j'ai chaud. En plus, il a compté jusqu'à 16. Voilà, t'as pas de mental, Dave 2. Dave 2, tu t'es arrêté. Ah non, il a marqué. Il a fait 316, 318. Il a oublié le 317, mais il a bien mis le 318. Ok, bah, bien joué. J'irai marcher 1 heure. Il ira marcher 1 heure Ça va. et vous allez voir. Je répondrai marche à une des heure. questions. Troisième question, on va peut-être avancer un peu. Je sais pas si on Ouais. va tous les faire parce qu'il est déjà tard. Bah, je pense que la corde à sauter, ça peut être intéressant. Ou le rameur, non? Ouais, la... 30 minutes de rameur. la corde à sauter, c'est intéressant parce qu'on entend hyper souvent ouais, la corde à sauter, c'est hyper Méga, bien, ça fait ok. brûler plein de choses, etc. Ok, on en laisse deux. On fait corde à sauter, aspirateur. Ok. Ok, les deux derniers. Corde à sauter, 10 minutes, on est entre 100 et 200. Ah bon? Ouais. Putain, mais pourquoi je suis autant essoufflé alors quand je fais de la corde à sauter? Je comprends pas. Je suis un peu déçu même là. Je vais arrêter la corde à sauter moi. 200 direct, bah non. Et quand tu fais de la lutte, Antoine a fait sa première séance de lutte ce midi. 1200. 1000. 1200. Là, vous voyez, il donne ses derniers efforts juste pour tenir sa tête. Tout à l'heure, je lui ai demandé de juste Ma tête. relâche ta tête. Je sais pas qui c'est qui appuie sur ma tête derrière, mais elle est lourde. Il parlait à son nombril. On a des gens qui sont proches, mais on n'a pas eu encore la bonne réponse, je crois. Ok. Franchement, Dave2, tu me kills dans le chat là. Allez hop. C'est Pas de terminé. corde à sauter. Combien? Donc, alors, la corde à sauter, c'était 126 calories. Et en fait, ce qui fait la grosse différence, c'est tout simplement que ce n'est que 10 minutes. Et je me vois vraiment mal faire de la corde à sauter aussi longtemps que je pourrais aller courir ou Ah faire oui, des activités. Et question c'est de pour temps. ça que c'est une bonne idée, parfois pas une si bonne idée. Ça arrive qu'on ait des patients qui arrivent en mode j'ai rencontré que la corde à sauter, c'était super. J'en ai fait super longtemps d'un coup. Mais c'est quand même un truc qu'il vaut mieux intégrer dans d'autres circuits peut-être que de faire exclusivement de la corde à sauter en disant je vais en faire 30 minutes, 40 minutes là-dessus. Oui, parce qu'en fait, ça te ken les mollets, quoi, on peut être très clair. C'est-à-dire qu'après, tu ne peux plus marcher pendant 10 jours, quoi. Si tu fais plus de 10 minutes de corde à C'est pour ça sauter. que je dis hors de question que je mette 20 minutes de corde à sauter. Si je perds, je suis vraiment dead. Ok, on enchaîne sur le dernier du coup pour l'aspirateur. Et alors là, moi, voilà, je vous le dis tout de suite, j'étais assez déçu de la réponse parce que j'espérais que c'était beaucoup de calories perdues quand je fasse l'aspirateur. L'aspirateur, c'est pour ça ouais, que je l'ai mis. C'est très pénible, mais c'est entre 0 et 100. Et 10, c'est entre 0 et 10. Entre 0 et 100. Attention, Dave2. Et bien on va rester 10 minutes, 10 secondes. Dans 10 secondes, Dépêche-toi, ça dépêche-toi. s'arrête. Eh, mais les Peaky Blinders essaye- du chat, là, vraiment, Il essaye faut arrêter. d'organiser les Peaky Blinders du chat. On n'a pas les bonnes Ouais, réponses. franchement, c'est. Ah, il n'y a pas eu de bonne réponse? Je crois pas. C'est bon ça. Vas-y, 10 secondes. C'est quoi- Tu as la bonne réponse? 10 Tu nous dis si secondes, elle passe, 10 secondes. Julie? Il y a trop de réponses. Trop de chiffres, trop de chiffres. Tu le vois passer? Bah, il y a trop de chiffres en même temps. Trop de chiffres, dommage. Vas-y, tu sais quoi? On va faire Ouais. confiance. Il est eu? Ah. C'est combien? Combien?
92 calories. 92, il est passé. Benjamin, il est passé de 100 à... Du coup, vous me faites marcher 1 heure et faire l'aspirateur. Exactement. Génial. Bon, Ça va, c'est moins pire que courir et faire de la corde à C'est moins sauter. pire, hein. mais c'est beaucoup plus pénible en fait. Ah, c'est beaucoup plus Genre, pénible. l'aspirateur, vraiment, je m'attendais à beaucoup plus parce que c'est pénible. Et en fait, je me suis rendu compte que. Ouais, non, On Bah n'a pas non, marqué tu fais pas grand-chose, l'activité qu'on entend toujours qui est de faire l'amour. Heureusement, elle n'a pas été notée ici parce qu'Antoine aurait dû peut-être du coup, nous faire une petite story. Alors, bonsoir. Je pense que tu aurais été vachement plus précis. C'est entre 100 et 102. Ah, ouais, l'a trouvé. Catastrophe. Antoine est un influenceur, il veut se faire connaître, il faut faire du buzz, n'est-ce pas? Donc, Pour pouvoir manger des cookies aux frais de la société. et bah, du coup, c'est très simple. Il y a Rafifi qui dit que tu vas devoir donc passer l'aspirateur, bien évidemment. Il vous fera des petites stories quand il passe l'aspirateur. Il vous fera des petites stories quand il marchera. Merci à tous d'avoir participé à ce jeu. Donc c'est très très sympa. Il y a Dave2 justement qui, comme il a gagné, il demande si tu peux aller le passer chez lui l'aspirateur. Bon, on peut faire ça. On fera un petit live chez toi pour passer l'aspirateur. Ouais, c'est extraordinaire. Ça va être un nouveau concept sur Twitch. Attends, non, ça dépend. C'est combien de mètres carrés? Parce que moi, je préfère rester chez moi là. Bah, ça dépend. Si c'est chez sa mère, c'est grand. Mais Aïe, 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 aïe. non, on va faire un petit. On enchaîne aussi du coup. Et on va du coup terminer par répondre à quelques-unes de vos questions. On va aller assez vite. On va prendre 2-3 questions parce qu'il est déjà tard. Excusez-nous, avec les petits problèmes, ça a pris un peu de temps. On a eu une question qui moi me semblait assez intéressante sur le sport. Est-ce qu'il y a une adaptation alimentaire qui est nécessaire si jamais on veut justement faire du sport particulièrement? Là, il y a Romain particulièrement qui disait qu'il préparait une course. Est-ce qu'il devait adapter son alimentation? Alors, ouais. Pour le sport, ça va être important d'adapter son alimentation parce que quand vous êtes sportif, vous allez avoir des besoins différents d'une personne qui ne va pas être sportive. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter évidemment votre total calorique un petit peu en fonction de votre dépense énergétique. C'est-à-dire que si vous faisiez un petit peu de sport ou 2-3 fois par semaine et que d'un coup vous vous mettez à vous entraîner pour 5, 6, 7 fois par semaine, peu importe, vous allez avoir une dépense énergétique beaucoup plus importante et donc il va falloir venir combler ces apports en augmentant un petit peu son total calorique via l'alimentation. En général, ce qu'on dit pour le sportif, ça va être intéressant et important d'augmenter votre alimentation sur les glucides, donc tout ce qui va être riz, pâtes, pommes de terre, fruits, etc. Et également sur les protéines, animales ou végétales, peu importe. Les glucides, c'est ce qui va vous donner l'énergie pour votre entraînement. Donc plus vous allez manger de glucides, plus vous allez être en forme. Et donc pour votre entraînement, ça va être hyper bénéfique. Vous allez bien progresser, vous allez avoir la patate et c'est l'idéal. Et les protéines, je schématique, mais dans l'idée c'est ça. Les protéines, c'est ce qui va permettre de ne pas avoir de dégradation musculaire. Et évidemment, quand on est sportif, l'objectif, c'est de ne pas avoir de dégradation de ses muscles. Au contraire, c'est de les garder, voire d'en prendre. Donc c'est là où il va falloir adapter un petit peu en termes de quantité et plutôt axer sur glucides et protéines. En fait, c'est juste pour toujours respecter cette balance. Ça, comme tu dépenses plus, ouais. tu dois prendre plus. En fait, Exactement. Donc c'est bien, il faut faire plein de sport pour pouvoir manger plein. Exactement. J'adore ce principe, ça me plaît énormément ça. On a une question qui était donc intéressante. On a répondu sur la rapidité d'ingestion, si ça entrait en compte. Et est-ce que la question classique, c'est est-ce que du coup faire du sport, ça fait maigrir? Je pense que tu peux répondre à ça. On a déjà un peu répondu par mais est-ce que tu peux nous dire? Faire du sport, ça peut aider à la perte de poids dans le sens où ça va créer une dépense énergétique supérieure. En tout début d'émission, je parlais des apports de maintenance en disant si vous mangez 2000 calories et que votre maintenance est à 2000 calories, vous allez maintenir votre poids. Pour calculer ces 2000 calories qui seraient votre maintenance, il y a plusieurs choses dans ces 2000 calories. Il y a 60% de votre maintenance qui va être votre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que vous devez ingérer pour vivre, pour respirer, pour que vos fonctions vitales fonctionnent bien, etc. Ensuite, il y a 10% qui va être sur l'effet thermique des aliments, donc combien de calories vous allez brûler quand vous digérez. Et ensuite, ce qui reste, donc les 30% à peu près, 30-40% selon si vous êtes sportif ou pas, c'est votre dépense énergétique. Dans votre dépense énergétique, il va y avoir évidemment votre sport, donc si vous faites de la course à pied, du foot, peu importe, et ce qu'on appelle le NEAT, donc ce qui va être votre dépense énergétique au quotidien en dehors de ce sport. Donc si vous marchez beaucoup, si vous passez l'aspirateur, si vous dansez toute la journée dans votre appartement, etc. Donc c'est sûr que si vous venez jouer sur ce ratio de dépense énergétique en l'augmentant via le sport ou via le fait de marcher plus longtemps par exemple, vous allez créer le déficit via le sport. Donc vous allez augmenter votre dépense énergétique. Si vous mangez la même chose, forcément, il y a une balance qui se crée et vous passez en déficit calorique. Par contre, si vous faites du sport mais que vous mangez toujours en apport de maintenance, enfin de surplus calorique, bon, ben là, il n'y a pas de miracle. Vous ne pourrez pas perdre de poids. Merci à Benjamin qui a donné 2 subs. Merci beaucoup.
il y a une autre question qui était intéressante ici. Est-ce qu'il y a un rapport, alors c'est très intéressant par rapport à la santé, si tu es malade, justement, que tu as un état fébrile, fiévreux, etc., est-ce qu'on n'a souvent pas d'appétit dans ces... Qu'est-ce qui est conseillé dans ces moments-là? Il faut manger quand on est malade. Je sais que c'est dur parce qu'on n'a pas d'appétit, on n'a pas d'énergie, on n'a pas du tout envie de se lever pour aller cuisiner quelque chose, mais il faut trouver des choses qui vous parlent à vous, que vous allez réussir à manger facilement sans avoir un gros degré de cuisine à faire, quoi, ou de course ou quoi que ce soit. C'est important de manger quand vous avez faim parce que votre corps, il a besoin d'énergie justement pour combattre la maladie, entre guillemets. Donc il lui faut des fibres, il lui faut des vitamines, il lui faut des minéraux, donc il faut manger fruits, légumes, des choses que vous digérez et que vous pouvez manger facilement. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une histoire comme si tu as 1 degré de fièvre par rapport à d'habitude, donc si tu es à 38 degrés, tu as 10% d'augmentation de ton métabolisme. Donc ton corps, il a besoin de manger et il a besoin de plus d'énergie. Ok. Extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. On va s'arrêter là pour les questions. Il est déjà très très tard. Je ne veux pas vous empêcher d'aller manger ce soir et prendre le temps de manger, bien évidemment. On va du coup finir, comme d'habitude, avec nos petits doggy jabs, les petits messages à emporter que vous pouvez ramener chez vous et essayer de retenir. Antoine, du coup, je vais te laisser aborder sur ces doggy jabs et Laura pourra compléter, bien évidemment, si nécessaire. Je comprends pas. Si t'as rien compris, ça va se voir si tout de suite. Hein. Les squats, ils arrivent sévères. Est-ce qu'on peut afficher les doggy jabs, s'il te plaît? Normalement, c'est affiché. On va attendre que ça s'affiche pour nous, peut-être. Ou alors, tu te rappelles Ouais, non, je veux bien qu'on les voit. Ouais, ils vont arriver. On a un petit délai pour l'arrivée des doggy jabs. Donc, vous pouvez commencer, vous, à les regarder de votre côté. Et ça va apparaître. Doggy jabs. Tout de suite. Ou pas, tout de suite. Ouais. Le premier, c'est le plaisir alimentaire. Donc, alors, on a déjà des doggy jabs qui sont très bienveillants. C'est le premier truc que Laura nous a dit en arrivant. Donc, c'est vraiment, je pense, des choses que vous allez retenir en rapport avec ça. Le plaisir... Non, on va commencer avec la balance énergétique. La balance énergétique, du coup, c'est l'idée d'avoir un équilibre entre ce que je consomme comme calories et ce que je dépense comme calories. Si je dépense plus de calories que ce que je n'en consomme, à ce moment-là, je vais perdre du poids. Si j'en consomme plus que ce que j'en dépense, je vais prendre du poids. Donc, c'est plus à cette vision long terme qu'il faut faire attention plutôt qu'à un seul repas ou un seul apport calorique. Le deuxième, c'était donc le plaisir alimentaire, justement. Le plaisir alimentaire, là, c'est l'idée de se faire plaisir quand on parle de nutrition. On n'a pas forcément de bénéfice à se restreindre au point de supprimer un aliment qu'on adore et on a l'impression que c'est cet aliment qui nous fait flancher à chaque fois. On n'est pas gagnant à le supprimer. Il faut plutôt chercher quelque chose qui nous plaît sur le long terme et qui est adapté à nos objectifs. Ok. Donc l'équilibre se fait dans la durée, ça t'en a parlé déjà un petit peu. Pour la balance alimentaire, on essaie de regarder à long terme. Ouais. Et du coup, un suivi personnalisé qui peut être fait avec un professionnel. Et là, on va aborder très rapidement, je pense que je vais laisser Laura le faire pour ça. Ouais. Juste, quel type de professionnel pour quel type de suivi. Voilà, c'est pour finir là-dessus. Alors, en nutrition, juste déjà, vous pouvez voir 3 types de professionnels. Donc, vous avez les diététiciens nutritionnistes qui, eux, sont diplômés d'un BTS ou d'un DUT spécialisé en diététique. Ensuite, vous avez les médecins nutritionnistes. Donc là, c'est des personnes qui ont fait médecine et qui ont une spécialisation en nutrition. Et ensuite, vous avez un 3e cas de figure qui reprend nutritionniste au sens général, donc coach en nutrition, etc., qui n'est pas forcément un diplôme qui va être protégé, puisque ce n'est pas reconnu par l'État, mais ça peut être des personnes qui ont progressé en autodidacte ou qui ont fait des formations en parallèle, etc., donc qui peuvent aussi être compétentes. Selon les personnes que vous voulez aller voir, ça va plutôt être, selon moi évidemment, voir le feeling que vous allez avoir avec la personne. Potentiellement, un diététicien, vous allez avoir un très très mauvais feeling, et même s'il a un diplôme reconnu par l'État, finalement, si ça vous va pas, ça sert à rien de travailler avec lui. À l'inverse, un nutritionniste ou un coach en nutrition qui n'a peut-être pas le diplôme d'État qui est reconnu en France, mais qui vous apporte toutes les réponses à vos questions, qui vous aide, qui vous remet sur une alimentation qui vous correspond, ça peut être une bonne idée. Après, évidemment, il y a des diètes ou des médecins qui sont spécialisés. Il va y avoir des diètes qui sont spécialisées dans le sportif, dans la femme enceinte, dans les troubles du comportement alimentaire. Et même si les diètes sont formées en général à tout ça, c'est sûr que c'est toujours mieux d'aller travailler avec quelqu'un qui a la spécialisation de votre question ou votre pathologie. Oui, c'est pareil dans beaucoup de domaines de la santé. Exactement. Ok, écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais conclure ce live. Alors, vous avez vu, on a abordé déjà pas mal de choses et pourtant il reste des milliards de questions, il y en a beaucoup dans le chat. Moi j'en ai encore un milliard que je pourrais te poser aussi. Pourquoi pas refaire une émission, un de ces 4 qui traiterait peut-être on n'a pas du tout parlé de pathologie, on n'a pas du tout parlé de plein d'autres choses. Je pense que ça serait intéressant du coup de peut-être refaire une émission à un autre moment. Avec plaisir. Si tu es intéressé. Ouais.
Nickel. Et du coup, je vais vous remercier tous d'avoir été si nombreux, d'avoir été présents, d'avoir autant participé. Aujourd'hui, on voulait vous mettre au centre, on voulait vous faire participer dans le chat. C'est comme ça que nous aussi, on s'amuse, c'est en rigolant avec vous. On rigole aussi bien évidemment entre nous, mais on veut rigoler aussi avec vous. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Twitch que vous pouvez follow et nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, la chaîne YouTube pour avoir tous les replays. N'oubliez pas de suivre Antoine Physio in Paris, bien évidemment. Bien sûr. Qui vous fait si vous voulez voir Pour voir des aspirateurs en folie. Là. pour voir un mec qui passe l'aspi chez Benjamin. Et du coup, Laura, avec ton compte Instagram, tu peux répéter l'amourfood.diète. L'amourfood.diète. Vous apprendrez beaucoup de choses et surtout vous apprendrez à vous faire plaisir en mangeant. Très important. Ça, c'est un très bon mot de la fin. Quant à nous, on se retrouve donc bien évidemment mercredi prochain pour le prochain Pause Santé, du coup la prochaine émission qui traitera des mythes en course à pied. Et peut-être que dimanche soir, on fera un petit live surprise sur du jeu entre nous, tranquille, où vous allez, si vous voulez nous voir rigoler à jouer, peut-être qu'on essaiera de se faire ça dimanche soir. Vous aurez toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci déjà à vous du coup d'avoir été présent avec moi ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça a fait très plaisir, c'était vraiment cool. Merci à tout le monde derrière qui nous a bien aidé à préparer tout ça. Et bien évidemment, sans qui on ne serait rien, bien évidemment. Merci aux Jabbers. À bientôt les Jabbers. Ciao, Salut. merci beaucoup. Merci.